Béatrice Rulle, votre invité aujourd'hui, Alfonso Gomez, conseiller administratif en ville de Genève. Bonjour Alfonso Gomez. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre spécifiquement sur le thème des finances, qui est votre dicaster, un mot tout de même sur cette grosse colère des commerçants genevois. Une manifestation non autorisée, mais qui a rassemblé ce week-end. Une autre annoncée à ce jeudi. Vous comprenez, vous soutenez ce ras-le-bol des commerçants ? Je ne peux pas soutenir une manifestation non autorisée, mais je comprends ce ras-le-bol. On ne peut pas prendre un certain nombre de mesures sans qu'il y ait un minimum de coordination, en tout cas au niveau de la région. On a vu, par exemple, sur le canton de Vaud, voisins, des magasins qui annoncent plus de 30% de leur vente par rapport à une saison, je dirais, entre guillemets, un peu normale. Et tout ça parce qu'on ferme à Genève et on maintient ouvert dans d'autres cantons. Et c'est un domaine, les petites et moyennes entreprises, le petit commerce qui souffre énormément. C'est la raison pour laquelle le conseil administratif de la ville de Genève a octroyé un mois de gratuité sur ses propres baux commerciaux pour ce mois de novembre, qui seront certainement répercutés sur le mois de décembre pour ceux qui ont déjà payé. Et donc je comprends parce que c'est un secteur qui souffre et il faut un minimum de cohérence et ne pas lui en mettre des entraves. Ce que demandent les commerçants, c'est de travailler. C'est qu'on paye les factures qu'ils ont à 30 jours et pas à 60 jours. Et c'est qu'on soit un minimum cohérent avec les autres cantons. Des mesures concrètes donc et des bonnes nouvelles pour les fonctionnaires de la ville, puisque le projet de budget 2021 a été amendé grâce à de nouvelles estimations fiscales. Donc pour ces fonctionnaires en question, vous n'avez pas touché ni aux annuités, ni à la progression du 13e salaire, ni à la prime d'ancienneté. Tout cela est assuré. Ce qu'on appelle le miracle de Noël avant l'heure. Les bonnes nouvelles sont rares, alors autant en profiter. La bonne nouvelle que nous avons eue, c'est que les nouvelles estimations fiscales qui sont effectuées par le canton à travers un groupe d'experts au mois d'octobre étaient positives. Nous avons toujours dit... Ils s'étaient trompés avant ? Non, simplement les estimations étaient faites sur une situation au mois de juin. C'est les entreprises qui donnent leur vision sur les 6-12 mois qui vont venir. Manifestement, on a constaté que dans certains secteurs, et surtout des secteurs d'exportation, et dans certains marchés, surtout le marché asiatique, eh bien, il y avait une embellie. C'est une bonne nouvelle, ce qui a amené effectivement ce groupe d'experts à réévaluer au niveau des personnes morales, au niveau des entreprises, une augmentation des recettes fiscales. Par contre, il y a une baisse quand même au niveau des personnes physiques. Mais l'un dans l'autre, il y a un surplus de 5 millions. Et comme nous avions pris un certain nombre d'engagements aussi vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des fonctionnaires qui sont fortement sollicités pendant cette période, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, eh bien, nous avons quand même fait toute une série d'analyses pour pouvoir répondre à la demande des partis politiques, d'une grande partie des partis politiques au sein du conseil municipal, à savoir les annuités et à savoir un complément pour les sans-abri, pour pouvoir passer l'hiver. On parlait tout à l'heure des commerçants et de leur détresse. Pourquoi ne pas avoir utilisé cet argent pour les aider, les soutenir avec des bons, par exemple, d'achat, comme ça l'a été le cas à Lancy? C'était notamment proposé, sauf erreur, par votre collègue Madame Barbet-Chapuis. Ça représentait 8 millions de francs. Pourquoi cet argent-là ne va pas directement à ces commerçants qui souffrent aussi? On parle de deux temps un peu différents. Le budget, c'est sur 2021, sur tout ce qui va se passer sur l'année 2021. Évidemment, nous n'avons pas de boule de cristal. Comme je vous l'indiquais précédemment, il y a des indicateurs qui laisseraient supposer que la situation, et on l'espère avec les dernières nouvelles que nous avons au niveau sanitaire, que cette situation va s'améliorer. Aujourd'hui, c'est les commerçants, ils ont besoin d'aide. C'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous prenons des mesures pour aujourd'hui, pour 2020. Donc, concernant les baux. Mais également, nous sommes en train d'étudier d'autres mesures comme les bons d'achat. Mais il faut déjà que les magasins puissent ouvrir. C'est sur la table. Alors c'est une des discussions que nous avons sur la table avec différents partenaires. Quel est le meilleur système? Et j'espère pouvoir ces prochains jours, si les magasins sont ouverts, parce que c'est de ça dont il s'agit, et je comprends un certain nombre de mesures. Si nous sommes dans l'optique de sauver, entre guillemets, ce qui peut l'être, la saison des fêtes, la saison de Noël, mais il faut que les magasins ouvrent. Et concrètement, ça se passerait comment? Chaque habitant de Genève aurait un bon d'une certaine somme à utiliser dans un commerce ici? Alors écoutez, ça je peux pas encore vous dire exactement comment cela va se mettre en route. En tout cas, depuis plusieurs jours, nous travaillons avec différents partenaires.
tant des représentants des commerçants que également de l'administration cantonale et de l'administration évidemment communale pour voir quelle est la meilleure manière de mettre en place ces bons. Pour terminer, un mot, l'urgence sociale qui se profile. On le sait que les mois et les années vont être difficiles. Est-ce que là aussi, il y a une rallonge à prévoir sur le long terme pour ce département de la cohésion sociale? On sait que Christina Kitsos avait réclamé 2 millions de francs. Elle les a obtenus. Les 2 millions de francs ont été obtenus. Plus il y a un complément pour d'autres mesures. Et puis surtout, je crois que le message que le conseil administratif a voulu passer, à savoir c'est une responsabilité de l'ensemble de la société et de l'ensemble des entités publiques, commence à passer. Vous avez vu que l'Assemblée des communes genevoises a mis sur la table 1 million de plus, et je les en remercie. C'est vraiment un geste de solidarité remarquable et remarqué. Et puis on a appris que le canton met 1 400 000 francs également de plus. Plus les 2 millions que nous avons mis déjà dans notre budget, qui est conséquent, et on parle au-delà de 15 millions, eh bien, les besoins sont encore importants, mais on commence aujourd'hui à faire un pas dans la bonne direction et je m'en réjouis. Merci beaucoup Alfonso Gomez, conseiller administratif chargé des finances en ville de Genève, et donc peut-être prochainement des bons à utiliser dans les commerces genevois. On va suivre cette affaire. Merci à vous.